Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, nous avons entendu dans cet évangile un programme de vie. Demeurer dans l'amour. Voilà le programme. Demeurer dans l'amour. Alors d'abord, ce que l'amour n'est pas. Quand même, il y a une certaine audace de la part de Jésus de dire « Aimez-vous les uns les autres, en plus comme je vous ai aimé ». Mais est-ce que nous sommes clairs sur ce qu'est l'amour? Car vous voyez, dans l'esprit du monde, au sens biblique du terme, il y a tout ce qui est étranger à Dieu. L'amour, c'est synonyme de convoitise. On aime, on n'aime pas, quoi. Bon, je ne peux pas te commander d'aimer cette soupe. La soupe au potiron, tu aimes ou tu n'aimes pas. La soupe au poireau, d'accord? Donc, si tu aimes quelqu'un, c'est peut-être que tu le trouves très intéressant, qu'il a plein de qualités, et que finalement c'est très agréable d'être avec cette personne. Ça, c'est l'amour de convoitise. Il ne s'agit pas de cela ici. Le mot amour, le mot grec agapé, désigne plus qu'un sentiment. C'est déjà pas mal d'avoir des sentiments, c'est sûr. C'est le pape Benoît XVI, vous savez, dans son encyclique sur l'amour,
qui disait que le sentiment, ça peut être une étincelle initiale, mais en aucun cas, le sentiment n'est la totalité de l'amour. On peut dire que ça peut aider. Alors, de quel amour s'agit-il ? Ça n'est pas une passion ? Eh bien, la réponse nous est donnée dans la seconde lecture. Si nous voulons savoir ce qu'est l'amour, alors tournons-nous vers la personne de Christ et exposons-nous à l'amour du Christ. Alors nous avons entendu, Dieu est amour. Dieu est amour. Si nous ne savons pas encore ce qu'est l'amour, parce que nous avons plein de blessures de vie, et que finalement dès qu'on parle d'amour, on devient un petit peu agressif, eh bien, tournons-nous vers le Christ. Il nous montre l'amour. Il nous dit ce qu'est l'amour. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus la veille de sa passion. Alors, lorsque nous regardons Jésus sur la croix, qui continue à aimer, alors nous comprenons ce qu'est l'amour. Jésus, sur la croix, est obéissant au commandement de Dieu. Un homme un peu ordinaire, si vous voulez, que vous allez crucifier d'une façon sauvage, alors qu'il n'a commis aucune faute, eh bien, il aura tendance plutôt à maudire qu'à bénir. On est d'accord ? La violence va être envoyée, alors à Dieu, aux autres, à tout le monde. Jésus sur la croix est celui qui adore le Père. Que ta volonté soit faite, car la volonté de Dieu c'est la vie. Alors que ta volonté soit faite, même lorsqu'on traverse la mort, la volonté de Dieu c'est la vie. Et Jésus va aimer le Père sur la croix. Et il va nous aimer, nous, chacun d'entre nous, alors que nous ne l'aimons pas. Voilà la force de l'amour. L'amour, c'est cette lumière, si vous voulez, qui peut briller dans les yeux et s'exprimer par le sourire. Pensons au sourire de Marie qui s'est imprimé dans le cœur de Thérèse, la petite Thérèse. Et cette lumière, ce sourire qui demeure dans les mystères joyeux bien sûr, mais aussi dans les mystères douloureux de nos vies. Voilà l'amour. Autrement dit, l'amour c'est une lumière qui ne s'éteint pas et qui ne dépend pas du plaisir ou du déplaisir reçu. Saint Paul, en parlant de l'amour, dans la première aux Corinthiens, va dire l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Car la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas atteinte. Pensons à Maximilien Kolb, dans le bunker de la faim, condamné à mort avec d'autres hommes. Et il avait un quart de poumon. C'est le dernier à mourir. En fait, au moment où il aurait dû être mort, alors que tous les autres étaient morts, il n'était toujours pas mort. Et le nazi, chargé de lui injecter le poison dans les veines, ne pouvait pas supporter la lumière de son regard. La lumière, lui, dans les ténèbres.
les ténèbres ne l'ont pas atteinte. Alors, voilà le commandement de Dieu. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est-à-dire d'un amour qui n'est pas un amour de convoitise, un amour récompense du style « t'es vachement sympa, alors je t'aime bien ». « T'es gentil, c'est bien ce que tu fais, alors je t'aime ». Non, l'amour que Dieu veut mettre dans nos cœurs, c'est cette vie qui ne s'éteint pas. Alors nous comprenons que commander l'amour, il faut le faire quand même, c'est un engagement de Dieu. Si Dieu commande cela, c'est qu'il va le donner. Mais il le commande. De son côté, c'est un engagement. La preuve, les saints, la vie des saints nous montre que ça marche. Si on vous dit un jour, oui, l'Église, une bande d'hypocrites, regardez, en fait, ils disent et ne font pas. Réponse imparable. Les saints. Ah oui, ils sont là pour témoigner que ça marche. Et j'espère qu'il y a beaucoup de saints parmi nous. En tout cas, nous désirons cette sainteté, chacun. Donc, du côté de Dieu, engagement à nous donner cet amour, et de notre côté, une simple décision, oui, la volonté, décider à l'amour, c'est-à-dire, soyons peut-être un peu concrets, nous décider à la bienveillance, le parti pris de la bienveillance, voyez, y compris lorsque vous êtes devant un monstre, la bienveillance. Le respect. Même pendant un exorcisme, on respecte le démon, on lui parle sans l'insulter. La bienveillance. Qui va aussi avec l'autorité, avec la fermeté de la vérité, oui, mais dans la bienveillance. Alors, c'est cette décision, et il nous faut de l'intelligence pour aimer. Deux choses, la volonté et l'intelligence. Oui, il faut être intelligent, quelque part, c'est vrai, et l'intelligence de la foi, parce que si tu regardes juste l'extérieur, tu risques d'être rebuté, d'accord ? Mais par contre, si tu apprends à regarder avec la foi, alors tu vas discerner dans toute créature la marque de Dieu, même à travers les créatures les plus déformées, défigurées, soit par la maladie physique, psychologique ou spirituelle. Si tu es intelligent de l'intelligence de la foi, tu vas discerner la marque de Dieu. Demandons, frères et sœurs, cette intelligence de la foi. Si nous la demandons, elle nous sera donnée. Demandez, et vous sera donné, dit le Seigneur. Et demandons aussi les uns pour les autres la force de nous décider à l'amour, instant après instant, c'est-à-dire à la bienveillance, à l'humilité et à la douceur. Et bénissons le Seigneur, car lui nous a aimés le premier. Et c'est lui qui aujourd'hui veut combler son Église, combler chacun de nos cœurs de son amour doux et humble, afin de nous rendre semblables à lui. Amen.